Réunion Actualité. Le journal préparé par vous, Charles Lullier. Bonjour. Bonjour Laurine, bonjour à tous. 5 mois après le parricide de Saint-Joseph, la femme qui a tué son père n'est pas en prison car considérée irresponsable de ses actes. Elle vit désormais à quelques kilomètres de la maison familiale et les proches sont en colère. Ce sont de véritables stars mondiales. Les petits chanteurs à la Croix de Bois sont en ce moment en tournée dans toute la Réunion. Nous les avons rencontrés. Reportage à suivre. Et puis la route de Salazie, toujours concernée par une circulation en alternat. Les élèves vont suivre leurs cours en distanciel au moins jusqu'à mercredi. La météo, du beau temps dans l'ensemble ce matin, le retour de la pluie prévu cet après-midi sur les 3/4 du département. Prévision tout à l'heure. Souvenez-vous, c'est un drame qui s'est déroulé en septembre dernier. Une femme a poignardé son père, quartier de Grand Galet à Saint-Joseph. Il est mort sur le coup. Une mise en cause, âgée d'une quarantaine d'années, victime d'une crise de démence au moment des faits et hospitalisée d'office après sa garde à vue. Alors, vu son état de santé, elle n'est pas en prison. Cette femme a été installée à quelques kilomètres du lieu du drame et donc de la maison familiale. L'autre fille de la victime est en colère et ne souhaite surtout pas tomber nez à nez avec celle qui a tué son père. On arrive difficilement à faire notre deuil parce que, par exemple, quand j'apprends que ma sœur, je suis en train de travailler dans un magasin et qu'elle est en train de faire les magasins juste à côté, il y a juste un parking qui nous sépare. Et en plus, je vais manger dans ce magasin, dans le restaurant de ce magasin de temps en temps. J'aurais pu moi-même me retrouver face à elle et qu'aurait fait la justice à ce moment-là, parce que je me dis que finalement, la justice est très mal faite parce que il laisse sortir quelqu'un sachant qu'il y a des gens qui sont en train d'essayer de se reconstruire autour, mais qu'on est obligé de faire face à elle. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mon fils peut très bien aller faire les magasins en ville ou aller et tomber sur elle. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est incompréhensible pour moi. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre cette justice. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est nous en fait qui sont punis parce que il faudrait que ce soit nous qui nous enfermons pour ne pas la croiser. Un drame qui s'est produit il y a 5 mois, secteur de Grand Galet. C'était en septembre dernier. Cette collision frontale survenue peu après et peu avant 8h30, secteur de Saint-Gilles-les-Bains. 2 voitures concernées, dégâts matériels très importants. Aucune information pour l'instant concernant d'éventuelles blessures pour les occupants des véhicules. Circulation très compliquée sur place. Nous sommes au niveau de l'ancienne route nationale, tout près du secteur de l'Ermitage. Après Saint-Denis, Brapanon et Sainte-Rose, hier soir, les petits chanteurs à la Croix de Bois poursuivent leur tournée à La Réunion. Ils seront au tampon ce samedi dès 19h30. Une chorale connue dans le monde entier. Et cela depuis plus d'un siècle. Il s'agit du 8e passage au total dans notre département. Soukaina Seloa est allé à leur rencontre. Reportage. Sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, tends-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Ils enchantent nos oreilles depuis 115 ans, avec un quotidien rythmé entre les cours, le chant et les tournées. Les petits chanteurs à la Croix de Bois sont considérés comme des missionnaires de la paix. Cette paix, Ferréol l'a justement ressentie en lui en assistant un soir à un concert du groupe. Ferréol n'avait que 9 ans à l'époque, mais sa future intégration dans l'école était une évidence. J'ai vraiment été percuté par le message qu'il transmettait. Et voilà, je me suis vraiment senti appelé à intégrer ce chœur. Et donc, grâce à cette occasion, j'ai pu connaître le chanteur et donc y intégrer plus tard. La manécanterie des petits chanteurs à la Croix de Bois est composée de 24 enfants âgés de 9 à 17 ans. Martin, 12 ans, fait partie des plus jeunes. Il a intégré le groupe il y a 4 ans. Depuis, sa vie n'a rien à voir avec celle d'un enfant de son âge. C'est complètement différent qu'une vie d'un collégien, d'un enfant normal, parce qu'on voit pas souvent nos parents, on part assez souvent en voyage, en tournée en France, ou alors même à l'étranger. Par exemple, en décembre, on est allé aux Philippines et en Corée, et du coup, ça change de la vie normale. Une vie normale que lui a dû abandonner. Le jeune garçon a intégré la chorale alors qu'il n'avait que 8 ans. Lui se souvient avoir assez mal vécu les premiers mois de tournée. Au départ, mes parents m'ont manqué. Ma première année, je pleurais parfois. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, faut mieux profiter. Et donc, j'ai profité et en fait, ça va beaucoup mieux maintenant. La dernière fois que les petits chanteurs ont mis un pied à La Réunion remonte en 2009. Vincent Brugman, le maître de chœur, compte justement profiter de leur venue ici pour recruter des jeunes réunionnais. C'est la 8e tournée pour nous. On devait venir l'année
dernière, mais à cause du Covid, ça a été reporté d'1 an et on se fait une vraie joie de revenir. Le dernier jour de la tournée, le 13 février au matin, on proposera aux Réunionnais qui seraient intéressés de faire une audition. Si vous avez envie que votre enfant, ou vous pensez que votre enfant pourrait se plaire au petit chanteur, c'est l'occasion de venir nous rencontrer et puis que nous on puisse l'écouter et qu'on puisse vous dire s'il pourrait postuler. Le reportage de Soukaina Soula notait que ces auditions pour intégrer les petits chanteurs à la Croix de Bois se tiendront lundi 13 février. Cela se passera du côté de l'hôtel Créolia à Saint-Denis, quartier de Montgaillard. C'est toujours la très grosse galère sur la route de Salazie en ce moment. Circulation en alternat, 3 convois par jour. Hier, le convoi de midi n'a pas pu ouvrir à cause de la pluie. Plusieurs conducteurs sont tout de même passés. Alors afin de faciliter la vie des usagers, les élèves suivront leurs cours en distanciel jusqu'à mercredi minimum. Le coup d'envoi des soldes ce samedi, opération qui a déjà un peu démarré de manière non officielle depuis jeudi puisque les commerçants ont déjà débuté les rabais. Des remises qui pourront atteindre 50% dès ce samedi. L'opération se tient jusqu'au 3 mars prochain, pendant un mois. Ce sont un peu les verrues de la Réunion. Elles viennent gâcher nos paysages et sont aussi dangereuses. On parle des voitures abandonnées sur le bord de nos routes. Alors plusieurs raisons à ce phénomène. Soit les véhicules sont hors d'usage, leurs propriétaires ne peuvent pas les réparer, soit ils sont volés et donc laissés sur place. L'Ouest est sans doute la région la plus concernée par ce phénomène. Cette riveraine commence d'ailleurs à se lasser car près de chez elle, beaucoup de voitures sont dans ce cas. Ce sont des voitures qui ont été abandonnées dans un lotissement. Donc pas sur la voie publique, mais sur des voies privées, quoi. C'est à la Saline-les-Bains, dans le lotissement d'Ayo. On a pu contacter une personne. Donc là, maintenant, il y a 2 véhicules. C'est des gens de quelqu'un de l'Est et quelqu'un des Hauts de Saint-Paul. Bon, après, c'est un peu partout comme ça sur l'île. Il paraît que c'était un sport départemental. Hein. Avoir des voitures comme ça qui sont immobilisées, qui restent là pendant des mois et des mois. Après, comme on dit, il y a une, et après il y aura 2, 3, 4, tout le monde va faire pareil, quoi. C'est des gens qui abandonnent, des gens qui, par exemple, c'est pareil, près du jardin d'Éden aussi, à l'extérieur, on va dire, de la propriété du jardin d'Éden, une voiture, pareil, qui est abandonnée, cette fois-ci sur la voie publique, quoi. Et ça fait des mois qu'elle est là. C'est que sinon, on va prendre un huissier, qui a habitude pour tous ces gens de contentieux-là. Je vous assure qu'il va jusqu'à juger devant les gens pour pouvoir leur demander d'enlever la voiture, quoi. Alors ces voitures abandonnées, y en a-t-il donc, y en a-t-elle? Ou en tout cas, est-ce qu'il y en a près de chez vous? Ce sera plus simple à dire comme ça. N'hésitez pas à réagir au 02 62 99 12 00. Après l'agression d'un agent de prévention, l'inquiétude gagne le personnel du lycée Patu de Rosemont à Saint-Benoît. L'altercation a eu lieu devant le lycée jeudi soir. Plusieurs jeunes ont agressé cet homme qui a été légèrement blessé à la tête. Une plainte a été déposés et 2 mineurs dont un élève ont été placés en garde à vue. De nouveaux faits de violence qui secouent l'établissement. Les syndicats, dans ce contexte, réclament des mesures fortes pour lutter contre cette insécurité. Connaissez-vous l'anneau de clavicule? C'est en fait une prothèse qui entoure le buste avec un objectif, maintenir les épaules en arrière pour réaxer nos clavicules, justement. Sauf que cet équipement est considéré comme un outil de confort par la sécurité sociale et les mutuelles. Du coup, pas de remboursement possible. Cette mère de famille est en colère, c'est son fils qui est concerné. Il vient d'avoir un accident. On cotise, on paye, on a bien souvent une mutuelle et puis on a des soins qui sont pris en charge et d'autres qui ne le sont pas parce que ce sont des soins de confort. Mon fils a 20 ans et quelle ne fut pas ma surprise, après qu'il se soit cassé la clavicule, d'apprendre que les fameux anneaux claviculaires qui lui permettent de maintenir sa clavicule ne sont pas pris en charge du tout par la Sécu. Donc on paye plein pot. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, je crois qu'il y a un gros souci avec ce système de santé. On a de plus en plus de médicaments qui ne sont plus remboursés, qui ne sont plus pris en charge. Alors on nous sort que voilà, c'est des médicaments de confort. Mais là, pour une clavicule
cassé, il me semble que ce n'est pas du confort. C'est obligatoire, c'est quelque chose de primordial. Et éviter un déplacement de la fracture et éviter une hospitalisation qui, elle, va justement creuser le trou de la Sécu. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.